Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter la grandeur du Ben Ish Chai, mis à part sa puissance en Torah. Le Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, à chaque Motzai Shabbat, quand le Shabbat terminait, il montait vers le toit de sa maison, et là-bas, il y avait Eliyahu, un Navi Zachor Letov, qui venait se dévoiler à lui, et il étudiait la Torah avec le Ben Ish Chai. Jusqu'à un tel point que tout le monde essayait de surveiller le Ben Ish Chai pour savoir et voir Eliyahu Hanavi. Et à un certain point où lorsque le Shamash, le serviteur du Ben Ish Chai, quand il venait vers le toit pour amener des kosot, les verres de thé, il entendait deux brachot, mais il ne voyait qu'une personne. Et il voyait le verre se soulever, mais il n'y avait pas de main. Et c'est là où il tremblait, vraiment il tremblait quand il mettait le plateau comme ça. Et il voit le verre se soulever, il n'y a personne qui le prend, mais il y a bien quelqu'un, Eliyahu Hanavi, parce qu'il faut avoir les yeux pour le voir. Il faut être un Ish Kadosh. Et comme le Ben Ish Chai était un homme saint, alors il avait la faculté non seulement de le voir, de discuter avec lui et même d'étudier avec lui. À tel point où tout le monde, les rabbanim, étaient excités à voir Eliyahu Hanavi. Et un jour, un des grands élèves du Ben Ish Chai, c'était son élève, mais il était très âgé, il avait près de 100 ans, et il était capable de pouvoir monter les escaliers 4 à 4, tellement il était souple. Et donc, il s'appelait Rabbi Yoshua Sharabani. Ce grand maître, il était vraiment très curieux. Tous les rabbanim lui ont dit, regarde, toi, tu sais exactement le Rav quand il rentre, quand il sort, etc. Tu es souple, va voir. Alors, le Rabbi Yoshua Sharabani, un samedi soir, il était en train de surveiller le Ben Ish Chai. Et à ce moment-là, il voit le Ben Ish Chai venir, et il y a quelqu'un juste à côté de lui. Donc, le Ben Ish Chai, comme s'il faisait le kavod, un geste comme ça de kavod à la personne qui était à côté, pour montrer, pour dire, rentrez à la maison. À ce moment-là, le Rabbi Yoshua Sharabani, il vient s'approcher pour essayer de voir. Et là, le Ben Ish Chai le voit et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, écoutez, Rabbi, tous les rabbanim, on voudrait voir, on sait que vous êtes en contact avec le Eliyahu Hanavi. Alors, on voudrait le voir. C'est là où le Rabbi Yosef Haïm me dit, Eliyahu Hanavi, mais tu sais quel gdusha il faut avoir pour le voir. Vous me surestimez, allons. Il n'y a pas d'Eliyahu Hanavi, allons. Et donc, le Ben Ish Chai, c'est pas qu'il a menti, c'est qu'il était tellement humble qu'il ne connaissait même pas sa grandeur. Il ne pouvait pas s'imaginer quel grand géant il pouvait être. Il pensait que d'être avec Eliyahu Hanavi, c'était normal. Et qu'il ne pouvait pas raconter aux autres, oui, il y a Eliyahu Hanavi qui vient me voir tous les samedis soirs, et même un peu plus, vous voyez, c'est un petit peu orgueilleux de sa part. Et à tel point où lorsque son cuisinier est venu en Eretz Israël, il s'appelait Rabbi Yitzhak Mizrahi de Petah Tikva, lui-même il était en train de témoigner, il témoignait que dans la maison du Ben Ish Chai, beaucoup de fois, il a vu le Ben Ish Chai qui était assis vers une table en train d'étudier la Torah, et à côté, ou juste en face, il y avait quelqu'un. Et le cuisinier de Petah Tikva vient pour s'avancer vers le Ben Ish Chai, et d'un coup, il ne voit plus personne. Il voit seulement le Ben Ish Chai avec son livre. Et donc, c'était des témoignages. Même la personne qui était responsable de la laverie, de laver le linge, c'était une femme. Et donc, cette femme-là, elle s'appelait El Tapah Sha'asha. Et elle disait comme ça, sachez que j'ai vu le Ben Ish Chai plusieurs fois s'adresser avec quelqu'un d'autre, et on voyait une ombre, on voyait quelqu'un juste à côté du Ben Ish Chai. Pour vous dire que cet homme, comment il est venu, comment il est arrivé à ce niveau-là? Pas seulement par la Torah, pas seulement par ses connaissances. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est la clé de toutes les clés. On dit dans la paracha de Shemot que les sages-femmes n'ont pas écouté Pharaon. Il y a une question qui se pose, mais comment faire face
à l'empire de Pharaon. Oh, c'est incroyable. Et ils ont fait face. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas tué les enfants, les garçons. Quelle est la force qui les animait? Les Mefarshim, les commentateurs disent, sache que si tu as la crainte de Dieu, tu as tout. La Yirat Shamayim. Ce n'est pas rien la Yirat Shamayim. C'est l'essentiel, c'est la clé principale du monde de la Torah. La connaissance, Baruch Hashem, on l'a. Il y a une génération, on vit dans une génération où il n'y a jamais eu autant de livres. Regardez, vous tapez sur un clavier, pouf, vous ouvrez, vous avez un cours de Torah. De partout, il y a des CD-ROM où il y a toute la Torah à l'intérieur. Les CD-ROM de Bar-Ilan, tout. Pour dire la connaissance, c'est très important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le Ikar, c'est la Yirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'avait le Ben Ish Chai. C'était un homme qui véhiculait cette crainte, cet amour, et comme on a dit, la shlemut. Il était intègre dans ce qu'il faisait. Il ne faisait pas avec la machinerie. Et donc, le fait de pouvoir se sanctifier pour chaque chose, vous savez qu'il avait un mikvé à la maison. Et à chaque fois quand il partait au petit coin, il se retrempait au mikvé. Il faisait des choses où la loi ne l'impose pas du tout. Lui, il faisait plus que la loi. À partir du moment où on commence à s'imposer des choses qui sont un tout petit peu plus que la loi, à ce moment-là, nous dépassons le niveau simple. Et là, ça nous donne une force qui s'appelle la Yirat Shamayim. C'est comme dit le Shulchan Aruch, on porte une kippa. Mais tant que la kippa elle est grande, nos hachamim nous disent, ça amène la Yirat Shamayim à la personne. Qu'Hashem Itbarach, par le mérite du Ben Ish Chai, par le mérite de la Torah, qu'on puisse avoir cette clé qui s'appelle la crainte et l'amour d'Hashem Itbarach. Bracha ve'atzlacha, et à très très bientôt pour d'autres ma'asim du Ben Ish Chai.